Si vous êtes sensible à la nature et à sa protection, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés sur TV Vendée. Qui es-tu, Sandrine? Je suis Sandrine Sillol. J'ai grandi dans le sud de la France où j'ai fait des études scientifiques de biologie. J'ai une licence en biologie végétale et une maîtrise en biologie animale et également un doctorat en neurosciences. Et puis en 1999, j'ai déposé mes valises au Zoo des Sables et je n'en suis pas partie. C'est là où tu travailles aujourd'hui, on y reviendra. Dans quel coin du sud de la France tu as grandi, toi? Dans la vallée du Rhône. Ok, et donc tu es sablaise depuis un bon bout de temps. Ici, nous sommes au cœur du Zoo des Sables et on va parler ensemble de cette passion qui s'est finalement articulée en activité professionnelle, la conservation animale, mais plus largement la conservation des écosystèmes, du végétal, du milieu finalement. Des environnements, Ouais. oui. Toi, petite, tu avais déjà ce rapport très proche avec la nature? Ah oui, complètement, oui. J'étais dans la famille, la petite fille animaux. Donc on m'achetait des petits... Enfin, ma grand-mère élevait des lapins et elle me réservait un lapin pour moi. Et voilà, c'était mon lapin fétiche. Mais j'ai toujours eu des contacts très privilégiés avec les animaux. J'ai eu un cheval, j'ai eu des tortues, voilà. Tu as toujours été entourée d'animaux? Oui, tout à fait, oui. Et tu savais, petite, que tu allais donner un sens à ta vie autour des animaux, autour de la nature? Oui. J'étais petite, j'ai toujours été scientifique. Même petite. Toute petite, je faisais des exposés pour moi toute seule sur les planètes, sur l'Afrique, voilà. Et je savais que j'allais aller dans une filière scientifique, biologie. Voilà. Ça paraît une évidence plus que jamais aujourd'hui, mais c'est l'homme, bien évidemment, qui menace le plus ces écosystèmes. Oui. J'imagine que tu dois lui en vouloir quand même à l'homme, hein, avec tout ce qu'on voit, parce que jamais ça n'a été aussi grave, Oui. cette déperdition animale et végétale en ce moment. Oui, ça n'a jamais été aussi grave et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais c'est l'homme qui est la cause de la disparition des espèces animales et végétales parce qu'il détruit les environnements, il détruit les écosystèmes, on en parlait tout à l'heure, et souvent c'est irrémédiable. Dans le monde, quelles sont les principales espèces en danger, Sandrine? Il y en a énormément. Il y en a énormément? Il y en a énormément. Ça va de l'insecte en passant par l'amphibien, beaucoup d'amphibiens. Il y a le rapport de l'UICN mentionne une quantité énorme d'espèces qui sont en voie de disparition. Par exemple, lesquelles? Eh bien, en danger critique, c'est le cas de la panthère de l'amour, dont il ne reste plus qu'une cinquantaine d'individus dans la nature. C'est une espèce qui vit à cheval entre la Chine et la Russie. Elle a été énormément chassée pour sa fourrure et puis on cultive énormément, donc on la repousse dans les confins des grandes forêts et l'homme chasse aussi le cerf ou les proies potentielles pour cette espèce. Donc du coup, elle devient extrêmement menacée à cause de ça.
Sandrine, quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, tu penses à l'avenir de notre planète? Oui. C'est vraiment en fond tout le temps chez toi? Oui, tout le temps, oui. Ouais, c'est pas très reluisant, hein. On sait très bien qu'il y a des changements climatiques qui vont s'opérer et on est d'ailleurs déjà dedans. Mais pour l'instant, c'est pas grand-chose. On sait que les changements climatiques, et là, le dernier rapport du GIEC qui est sorti, c'est la synthèse de tous les rapports qui ont été faits depuis plusieurs années. Il montre bien que les effets vont être exponentiels, ce qui veut dire que ça monte très légèrement et puis ça va monter tout d'un coup. Et c'est ce qui fait peur, c'est ce mur qui fait très très peur. Et dans combien de temps on va aller dessus? Parce que bon, on sait qu'on va aller s'exploser contre le mur, mais dans combien de temps? C'est toute la question. Oui, ça fait très très peur. Oui. Et toi, à ton niveau, engagé comme tu es, tu y participes comment? Et je crois que tu t'es concentré sur certaines espèces animales avec un travail, je dirais, de calibre européen. Et ça concerne le haras de Buffon? Oui. En fait, je suis coordinateur européen et international pour cette espèce, l'haras de Buffon. C'est un grand perroquet, c'est un des plus grands perroquets que l'on entend là. Et... Donc lui, déjà, il était en voie d'extinction? Ah oui, c'est une espèce qui est classée en danger critique d'extinction dans la nature. Et aujourd'hui? Toujours, parce que on fait des efforts pour le conserver. Il y a des réintroductions qui sont faites, mais pour l'instant, il est toujours en danger critique parce qu'il y a peu de réintroductions. C'est très compliqué de faire une réintroduction. Il faut habituer les animaux. Il faut que les animaux déjà, dès leur naissance, soient habitués à la nature. Donc il faut créer de grandes volières qui englobent des arbres dans lesquels ils vont nicher, mais aussi dans lesquels ils vont pouvoir trouver à manger. Donc c'est onéreux et c'est très très long. Il faut qu'ils soient élevés pendant longtemps dans ces cages-là et puis après on les réintroduit. Donc ça prend beaucoup de temps. Tu vois le fruit de ton travail? Pour l'instant, non. On le voit au niveau de la population captive. Ça fait une vingtaine d'années que je gère le EP de l'haras de Buffon, enfin le plan d'élevage européen. Et je vois l'évolution. On a une population, et d'ailleurs dans peu de temps, là, j'ai rendez-vous avec les collègues européens pour parler justement de la conservation et comment on va travailler dans l'avenir avec l'Union mondiale pour la nature également, pour sauver cette espèce. Et on voit que ce programme de gestion en captivité est très important et pour l'instant il est bien géré. Donc j'en ai des fruits. Et je suis très contente de ce qu'on a accompli. Maintenant il reste beaucoup de choses à faire. Oui, allez, hop, hop. Allez, non, allez, hop. Non. Sandrine, si je comprends bien, toi, tu te sens à la fois désemparée, mais quand même utile à ton niveau, avec tout ce que tu fais. On pense au haras de Buffon, on en parlait à l'instant, et ça vaut la peine de continuer. On aurait envie d'avoir plus de gens comme toi qui puissent donner de leur temps pour avancer, faire quelque chose. Oui, il faudrait que tout le monde s'y mette à travailler sur l'environnement, sur les espèces. Il y a tellement de choses à faire. C'est important, la pédagogie. Oui. Tu rencontres beaucoup d'enfants ici au Zoo des Sables. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses,
On sent que ces enfants, ils ont une conscience écologique qui est peut-être supérieure aux générations d'avant. Et ça nous permet d'avoir un peu d'espoir pour éviter... Ah oui, c'est l'avenir. Pour éviter que tout ça se dégrade encore plus vite. Oui, c'est l'avenir. Il faut surtout leur en parler. On leur en parle, ça fait aussi partie des programmes pédagogiques, donc c'est très très bien. Les plus difficiles à convaincre, ce sont les personnes qui ont un certain âge, qui ont une certaine vie déjà bien établie et qui ont du mal à renoncer à leur fonctionnement qui est très consommateur en énergie et en tout, quoi. Tu as écrit pas mal de livres sur la découverte des animaux, sur leur protection. Ouais. Tu peux nous en citer quelques-uns, on les retrouve en librairie? Oui, alors j'ai écrit 8 livres avec les éditions d'Orbastier. Il y a un livre qui s'appelle La rate Buffon, le loup à crinière, le lion de l'Atlas, voilà pour ne citer que, qui parle des espèces, d'une espèce en particulier et des menaces qui pèsent sur elle et qu'est-ce qui est fait pour les conserver. Et puis également, il y a un livre que j'ai écrit avec le WWF aux éditions de La Martinière, Les animaux d'exception racontés aux enfants. Et c'est un livre qui parle d'un grand nombre d'espèces et qui parle donc de leur statut et ce qui est fait pour les conserver également. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sandrine, j'étais ravi de te rencontrer. Merci de nous avoir fait partager cet engagement que tu as pour la conservation de la nature au sens large. Oui. Et puis nous, on se retrouvera bientôt avec peut-être un peu moins d'ambiance animalière autour de nous dans un prochain numéro des Passionnés. Merci à vous.